À toi la louange, à toi la gloire et à toi l'honneur aujourd'hui et à jamais. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, pousse des cris de joie. Tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça, mon ami. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui est bon, qui est glorieux, celui qui a permis que nous puissions être là ce matin. Alléluia. N'est-ce pas, c'est une grâce? N'est-ce pas un privilège? Alléluia. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour votre présence et nous saluons notre famille internaute, notre famille qui est connectée au travers des réseaux. Que Dieu vous bénisse. Je peux dire que vous êtes connectés à la bonne fréquence et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nous-mêmes? Je bénis Dieu franchement pour cette église. Je réalise que nous sommes une église vraiment des guerriers. Et une église des vrais guerriers du Seigneur. Alléluia. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chantre. Les chantres ne sont pas là aujourd'hui. Mais je bénis Dieu parce que nous sommes une église polyvalente. Et ça, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Ça veut dire que le culte de Dieu ne peut pas être bloqué par une seule personne. Non. Ouais. Et aussi, c'est une invitation à toutes les personnes qui veulent chanter, qui veulent donner leur voix pour la gloire de Dieu, qui veulent exprimer leur reconnaissance envers Dieu au travers de leur voix. Donc nous recrutons des chantres. Voilà. Mais en tout cas, je bénis Dieu pour des kamikazes de l'Éternel, pour des vaillantes. Dieu est bon. Est-ce qu'on va pas acclamer Dieu pour ça? J'ai toujours dit, je peux aller seul dans le désert commencer une église. Tout seul. Dans le désert. Seul. Je peux aller nulle. Je peux aller quelque part dans une brousse où il n'y a personne. Et personne ne connaît Jésus. Personne ne connaît Jésus. Ceux qui sont là, c'est, comme vous voulez, c'est des idolâtres. Moi, j'arrive là, je connais le Seigneur. Je commence seul. Je chante moi-même. Je prêche moi-même. Je les convertis moi-même. Je les baptise moi-même. Je fais tout. Eh oui. Et c'est comme ça que je forme mes enfants. C'est comme ça que je forme mes fils et mes filles. Je les forme à être partout. Je les forme à être polyvalents. Dans tout. C'est comme ça. Un vrai leader, c'est former des gens à tout faire. Moi, je suis un homme à tout faire. Si je commence à vous citer tout ce que je fais dans la vie, vous n'allez pas croire. Ah oui, mes amis, je ne suis pas que prédicateur. Hein. Ah non. Je ne suis pas que prédicateur, je ne suis pas qu'un agent de communication. Non, loin de là. Je fais beaucoup de choses. Et dans la vie, ne soyez jamais limité. Faites beaucoup de choses dans votre vie. Oui, faites beaucoup de choses. Qui me dit Amen. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole que tu envoies, Seigneur, sous le trône de nos cœurs, pour nous orienter, pour challenger nos vies, pour changer, pour shifter, pour donner des orientations claires et nettes. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens te glorifier ce matin. Cher Saint-Esprit, c'est le moment.
Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Que le nom de Jésus soit adoré dans nos cœurs. Au travers de ce que tu vas relâcher comme parole. Par le nom de Jésus, nous chassons et nous endommageons toute forme d'ignorance, Père. Nous rendons captive toute pensée à l'obéissance de ta parole. Oui, ta parole. Oui. Afin que, Seigneur, nous puissions saisir quelle est la saison et ce que tu veux faire en ces temps dans nos vies. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Et les saints acclament Jésus. L'homme spirituel. Dis avec moi, l'homme spirituel. Ah oui, mon ami. C'est un sujet tellement vaste. Je peux vous affirmer que, même vous confirmer que, je ne sais pas quand est-ce je pourrais finir ce sujet. Et même, pour être honnête avec vous, il y a certains points que l'on touche, mais certains points que l'on ne touche pas, parce qu'il faut essayer de donner l'essentiel. Nous avons compris que nous sommes faits de chair, nous avons une âme, mais nous sommes des esprits. L'être humain, la définition de l'être humain est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Ça, c'est l'être humain. Donc, le véritable être humain n'est pas la chair. Le véritable être humain, c'est son esprit. Jésus, à la croix, a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il n'a pas dit, « Entre tes mains, je remets mon corps. » Non, il a dit, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Et le corps est allé dans le tombeau. Et le Saint-Esprit est allé ressusciter le corps, est parti ressusciter Jésus-Christ. Il lui a donné ce qu'on appelle un corps de gloire. C'est pour ça que lorsque Jésus viendra chercher son Église, nous n'allons pas avoir des corps que nous avons. La Bible déclare que nous aurons ce qu'on appelle des corps glorifiés. Des corps glorifiés. Ne me pose pas la question de savoir comment sera ce corps-là. Il faut simplement marcher comme Dieu te demande de marcher et tu verras quel est le corps que tu auras lorsque tu seras auprès du Seigneur. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible parle des corps glorifiés. Nous aurons des corps glorifiés. Et vous devez comprendre que l'esprit aussi est un corps, mais pas un corps physique. L'esprit est un corps, mais un corps spirituel. Ouais. Il y a plusieurs types de corps. L'esprit en est un, qui est un corps, mais un corps qui est spirituel. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez noter ceci, que l'homme spirituel sait capturer les fréquences spirituelles. L'homme spirituel est celui qui sait capturer les fréquences spirituelles. C'est quoi une fréquence spirituelle? Une fréquence, je pouvais l'appeler une saison spirituelle, mais j'ai préféré l'appeler fréquence. Parce que quand on parle de fréquence, on parle des heures. On ne parle pas des secondes, on parle des heures. Et les fréquences vont tellement vite. Mes amis, vous devez comprendre une chose, c'est que le monde spirituel va tellement vite. Le monde spirituel va à une grande vitesse. Alors, quand tu es un homme spirituel, quand tu es une femme spirituelle, tu dois savoir capturer les fréquences spirituelles. Une fréquence spirituelle, c'est quoi? Comment moi je le définis? Je définis une fréquence spirituelle comme étant un moment, grand thème, que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie et toi, tu dois savoir le capturer. Tu dois savoir que là, en ce moment-là, Dieu est en train de vouloir me dire, fais ceci. Dans ta marche avec Dieu, c'est pour ça qu'un homme spirituel, il est très difficile de pouvoir le saisir. Un homme spirituel, il est très difficile de pouvoir le comprendre. Le jour où tu comprends un homme spirituel, il n'est plus un homme spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel change constamment de fréquence.
l'homme spirituel peut venir ici ce matin. Le matin, pendant l'intercession, il peut venir, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je veux maintenant que cette chair-là, mettez-moi ça là-bas. Mettez-moi la chair là-bas, tournez les chaises. Quand les gens entrent, c'est comme ça, les chaises. Mais pourquoi? Faites-le comme ça. Ça, c'est un homme spirituel. En fait, vous ne pouvez pas le saisir. Un homme spirituel, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie d'employer le terme saut d'humeur. C'est pas qu'il n'a pas, c'est pas qu'il a des sauts d'humeur, mais il peut être en train de parler. Là, je parle avec vous. Il entend, l'esprit lui dit, tais-toi. Il se tait. Et vous vous avez dit, mais c'est impossible. Mais tout à l'heure, cette personne était de bavarder, il parlait beaucoup, mais comment d'un coup, il ne parle plus? Oui, parce que le Saint-Esprit vient de lui dire quoi? Tais-toi. C'est pour ça que je dis qu'un homme spirituel, c'est capturer la fréquence, le moment où Dieu veut qu'il fasse quelque chose. Et quand c'est comme ça, mes amis, si tu es un homme spirituel qui sait capturer la fréquence de Dieu, écoute-moi très bien, tu ne seras pas là en train de faire plaisir aux hommes. Un jour, le pasteur Yongisho, paix à son âme, il invite les gens chez lui à la maison, après une conférence. Dis-moi choquant. D'accord, choquant. Il invite les gens après une conférence. Et en train de manger avec ses convives, il mange. L'Esprit lui dit, chaud, debout, allez, à la prière. Seigneur, mais j'ai mes invités. Il dit, lève-toi maintenant. Il s'élève, il dit à ses invités, excusez-moi, continue à manger, mais là j'ai rendez-vous avec le Saint-Esprit. Il laisse ses invités à table, il obéit au Saint-Esprit. Et ces invités qui sont là, si tu n'es pas un homme spirituel, tu vas dire, mais non, il nous a mal reçus, c'est pas possible, nous on vient de loin, on vient chez lui pour manger, comment il nous abandonne à table, il dit qu'il est... Oui frère, si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre ça. Évidemment, les hommes spirituels qui étaient là ont compris que non, il a un rendez-vous avec Dieu, il faut laisser partir. Donc un homme spirituel, tu ne peux pas le saisir. Si tu te dis femme spirituelle, homme spirituel, et quand on arrive à te comprendre, on arrive à te saisir. Frère, tu n'es pas spirituel. Un homme spirituel a un côté mystérieux. Pourquoi? Parce qu'il est aligné à une fréquence. Il ne dépend pas des hommes. Il dépend de Dieu et de Dieu seul. Qui me dit amen ici là? Et la plupart du temps, nous ne sommes pas dans la fréquence de Dieu parce que souvent nous voulons faire plaisir aux hommes. Nous voulons l'approbation des hommes. Nous voulons pas blesser. On dit, ah, si je fais ça, je vais blesser. Alors que l'Esprit te dit d'être dans la fréquence. Tu dois le faire en ce moment-là. Qui peut acclamer le Seigneur de gloire ici? Ah Seigneur, aide-nous à être dans la fréquence. Aide-nous à être dans la fréquence. Aide-nous à être dans la fréquence. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens en cette saison-là qui doivent être dans la fréquence parce qu'il y a des choses qu'ils doivent recevoir de Dieu. Tu dois être dans la fréquence. Tu dois être dans la fréquence. Avant que je puisse lire la parole de Dieu. J'ai mon coiffeur. Je vous fais ce témoignage-là. Il y a une année de cela, que je l'ai connu. La première fois qu'il me coiffe, pendant qu'il me coiffe, à la fin, il me dit, c'est un Nigérien, il me dit, tu es un homme de Dieu. Je dis, mais c'est pas écrit. Il dit, tu es un homme de Dieu. Quand je te coiffe, je ressens une présence. Non, mais tu dégages quelque chose. Et il était vraiment dans la fréquence, lui. Il était vraiment dans la fréquence. Et à la fin, il dit, il faut que tu pries pour moi. Pour ces problèmes de papier de la préfecture, qui étaient bloqués.
Et moi, je prie pour lui, je déclare les paroles sur sa vie. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu viens te coiffer ici, là, gratuit pour toi. Ta coiffure, gratuit. Moi, tu ne payes pas. J'ai dit encore dans mon cœur, lui, là, il est dans la fréquence. En fait, il ne sait pas. Je vais te l'expliquer bibliquement. Je dis, il ne sait pas ce qu'il est en train de provoquer, au fait, dans l'esprit. Il dit, quand tu viens ici, là, gratuit. Évidemment, moi, quand je vais là-bas, c'est gratuit. Je prie pour lui encore, je déclare, et tu prospéreras. Je dis que tu seras ton propre patron. Parce que là, il était embauché. Et moi, je déclare sur sa vie que tu vas prospérer, tu vas avoir ton propre salon de coiffe. J'ai prophétisé sur lui, j'ai parlé sur lui. Curieusement, en fait, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Mais le gars, il était dans la fréquence. Quelque temps après, il me dit, pasteur, je ne suis pas traité à ma juste valeur, là où je travaille. Je sens dans mon cœur qu'il faut que je parte. Et moi, je lui dis, mais non, tu es bien. Je dis, non, mais on ne me traite pas comme il faut. Or, qu'il ne savait pas qu'il était déjà dans un process où Dieu est en train de le faire sortir de là pour le ramener ailleurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'un jour, il avait rencontré un homme de Dieu. Il était dans la fréquence. Il s'est aligné dans la fréquence. Il a traité l'homme de Dieu avec l'onction qu'il y a sur sa vie comme il le fallait. Ça a déclenché quelque chose dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quelques temps après, le gars se trouve chez lui dans la maison. Et moi, je l'appelle. Il me dit, oh non, pasteur, pour l'instant, je suis à la maison, je ne sais pas ce que je veux faire. Et hier, Dieu est bon. Hier, il m'appelle. Il dit, pasteur, oui. Il dit, là, j'ai commencé. Il dit, tu as commencé où? Il dit, mais dans la même rue, un peu plus loin. Tu as commencé bien ici, pasteur. Et je vais là-bas hier pour aller me coiffer. Et je lui pose la question. Ici, tu as embauché? Il me dit, non, je ne suis pas embauché. On est patron avec un autre, on fait 50-50. Je dis, waouh. J'ai dit, waouh. Dis moi la fréquence. Il était dans la fréquence. Quand tu es dans la fréquence et que tu sais faire les choses au moment où Dieu te le demande de faire, frère, ça t'ouvre les portes. Il devient son propre patron aujourd'hui. Une année après que je l'ai connu, il devient patron. J'ai dit, mais là, j'ai dit, non, on est deux patrons ici, là. On a pris ce local-là, on fait 50-50 avec lui. Donc, je suis maintenant mon propre patron, mon gars. Tu as vu? Le simple fait d'être dans la fréquence. Le simple fait d'être dans la fréquence. Quand tu es dans la fréquence de Dieu, tu vois, même quand je vous prêche comme ça, là, il y a des paroles que je libère. Des fois, quand vous voyez les gens se lever, venir s'aimer, là, ce n'est pas pour s'aimer parce qu'ils veulent donner l'argent au pasteur. Non. Ils sont dans la fréquence, ils veulent saisir quelque chose dans cette fréquence-là. Je me fais comprendre. C'est pour ça que même quand tu viens à l'église n'est pas physique, l'église est spirituelle. Et donc, pendant ces 2 mois-là où il était à la maison, évidemment, j'ai payé. Maintenant qu'il devient mon patron, il me dit non. Hier, j'ai failli le payer. Non, mais toi, comment je vais te payer? Je ne peux pas te faire payer. Toi, tu continues à payer gratuit. Mais quand il fait ça, là, je sais qu'il va aller loin. Vous savez pourquoi? Il est dans la fréquence. Dis à ton voisin, reste sur la fréquence. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la fréquence. Ils ne sont pas dans la fréquence de Dieu. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Je vais lire Luc 19, verset 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. La Bible déclare quoi? Comme il s'approchait de la ville, Jésus en la voyant plutôt, pleura sur elle. Là, je vous mets dans le contexte du texte, on parle de Jérusalem. On parle de la ville de Jérusalem. Jésus pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Oh Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis
t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Suivez. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne saisissent pas le temps de la visitation. C'est pour ça que souvent, quand je dis aux gens, ne ratez jamais les cultes, parce que tous les cultes ne se ressemblent pas. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps. Tu ne sais pas que moi, Jésus, je suis venu pour ta paix. Tu as tué tes prophètes. Tu as tué tous les prophètes. Et maintenant, moi, je viens, tu ne me reconnais pas. C'est pour ça que jusqu'à présent, il y a ce qu'on appelle des juifs rabbiniques qui, pour eux, Jésus n'est pas encore venu. Les rabbiniques, aujourd'hui, continuent à attendre un Messie qui viendra. Alors que Jésus était déjà venu, il est mort, il est ressuscité. Et ce que nous attendons, c'est sa seconde retour pour venir enlever l'église. Les gens viennent à l'église, les gens peuvent voir une personne, mais ne pas comprendre que ça là, c'est une fréquence que Dieu m'envoie. Et Jésus dit, à un moment donné, la destruction viendra. Tu seras enfermé. Les choses ne marcheront pas. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu n'as pas su. Au fait, que je veux dire, un jour, tu n'as pas été aligné à la fréquence de Dieu pour savoir que non, ça, c'est le temps de ma visitation. C'est pour ça que j'ai souvent dit, 1 heure manquée dans la présence de Dieu peut hypothéquer tout ton avenir. 1 heure, 30 minutes, 20 minutes que tu as perdu dans la présence de Dieu au moment où Dieu voulait. Ah, mon ami, c'est pour ça que je prie Dieu. Il faut que tu sois dans la fréquence. Un jour, alors que je me retrouve dans une conférence, je ne sais pas, et ce prophète-là a commencé à prophétiser sur moi. Mais j'avais retenu une chose. Il m'a dit, ce qui t'a ramené ici, là, c'est ta sensibilité et ta détermination. Ah! Il dit, c'est parce que tu es sensible à Dieu que tu es venu ici, là. Parce qu'il y a plusieurs conférences. Mais toi, tu es venu ici, là. C'est ta sensibilité. Au fait, j'ai compris qu'en fait, il voulait me dire, tu étais dans la fréquence. En fait, un homme spirituel ne met pas ses pieds partout où tout le monde met ses pieds. Qui me dit amen ici, là? C'est pas parce que tout le monde est parti là-bas que toi, tu dois partir là-bas. Non, frère. Tout le monde est parti, toi, tu restes là ou toi, tu vas à gauche. Pourquoi? Parce que c'est question de fréquence. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses là, maintenant, là? Tu risques de louper le jour de ta visitation. Il y a des gens qui... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient aujourd'hui pour une visitation déjà loupée? Il y a des gens qui continuent à jeûner aujourd'hui pour une visitation déjà loupée. C'était passé depuis. Mais ils continuent à prier, à jeûner. Ils ne sont pas dans la fréquence. Prends avec moi Genèse 18. Prends avec moi Genèse 18. Versets 1 à 5. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, verset 2, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes. Dis-moi 3 hommes. Dis encore 3 hommes. Étant debout près de lui, quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre
un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Voici un homme qui a reçu la promesse de Dieu. Comme toi et moi, nous avons reçu la promesse de Dieu. Et nous avons même des promesses de Dieu. Mais un homme spirituel qui a reçu la promesse de Dieu doit savoir s'aligner à la fréquence de Dieu. Parce que lorsque Dieu veut te visiter, Dieu ne te visitera jamais à la manière dont toi tu penses, toi. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir cette sensibilité spirituelle. Abraham attend un enfant. L'enfant de la promesse. Et d'ailleurs, il est en train de se plaindre parce que la Bible déclare qu'il dit qu'il va dans sa vieillesse. Il regarde Eliezer, son serviteur, il dit c'est lui qui sera mon héritier. Non, Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Car avec Dieu, tout est possible. Je répète encore, avec Dieu, tout est possible. Au fait, c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique que je vais donner à quelqu'un ici, là. Dieu ne veut pas que tu remplaces ce qu'il veut te donner par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. Retiens bien ce que je te dis là. Même si cela tarde, Dieu est fidèle. Ne remplace pas la chose que Dieu veut te donner par quelque chose d'autre. Vous voyez, le problème avec Abraham, je sais c'est qu'Abraham, le problème avec lui, c'est qu'il voyait tellement le temps avancer qu'il voulait remplacer Isaac par Eliezer. Je déclare sur ta vie, ça ne sera pas ton partage. La Bible déclare que l'épreuve de votre foi puisse produire quoi? La patience. Que l'épreuve de la foi produise quoi? La patience. Même si on se moque de toi, la patience. Même si on crie sur toi, la patience. Même si on dit que tu deviens une vieille dame, la patience. Qui me dit amen ici là? L'épreuve de votre foi produit la patience. Et ça, c'est une parole pour toi. Ne remplace pas ce que Dieu veut te donner par quelque chose d'autre. Parce que si tu le remplaces par quelque chose d'autre, ça ne va jamais satisfaire ton cœur. Tu le sais très bien. Ça ne va jamais satisfaire ton cœur. C'est Dieu qui sait exactement ce dont tu as besoin. Et c'est lui qui sait satisfaire ton cœur. Lorsque Dieu te donne, il n'y a plus de place à l'insatisfaction. Ton cœur est comblé, ton cœur est débordé de joie. Qui me dit amen ici, là? Et je prophétise que cela sera ta part. Ne remplace pas, frère. Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu ne l'aide pas. Si Dieu a prévu que cela fera 15 ans, sois patient. Sois patient. En même temps, Dieu est en train d'augmenter ta foi. Il augmente ta foi, frère. T'inquiète pas, quand tu sors de l'épreuve là, frère, tu n'es plus colonel, tu es général. Frère, oui, tu es général. Tu es général. Tu es général parce que tu es passé par là. Et tu es qualifié. Tu deviens un spécialiste dans ce domaine-là. Donc laisse les gens se moquer. Je ne pourrai jamais remplacer quelque chose d'autre à la place de ce que Dieu veut me donner. Jamais. 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 Non, non, non. Toi qui avais commencé à fabriquer tes propres méthodes, abandonne ces méthodes-là. Dis à ta voisin, abandonne ces méthodes-là. Abandonne ces méthodes. Qui peut acclamer le roi des rois? Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Il faut que tu comprennes une chose dans ta vie. C'est que toi, tu es toi. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tes empreintes sont uniques. Donc, tu as une mission spéciale sur la terre. Les vallées, les montagnes, les collines que tu traverses, chacun a sa vallée, chacun a sa colline. Ça, il faut que tu comprennes ça. Il y a une personne qui me parlait et qui me disait, pasteur, finalement, je comprends. Je comprends pourquoi cette douleur. Pourquoi est-ce que je suis passé par là? Je comprends maintenant aujourd'hui.
Et je l'ai dit, l'un des moyens pour reconnaître son appel, ça c'est pour toi que je te donne ça, l'un des moyens pour reconnaître ta destinée, l'un des moyens que Dieu utilise pour que toi tu puisses connaître ta destinée, c'est de remonter sur tous les événements douloureux que tu as connus, le passé difficile que tu as connu. Quand tu vas chercher dans ce passé-là, quand tu vas chercher dans ces difficultés-là, tu te rendras compte qu'en fait ton appel y est dedans. Oui. Oui. J'ai souffert de l'otite depuis mon enfance jusqu'à moi l'âge de 22 ans. L'otite. L'otite ici, là, en France, qu'on guérit facilement. Moi, ça ne partait pas. Dans mon pays de vieil homme, on m'a mis des trucs, des tisanes, des trucs bizarres, des trucs, comme on dit chez nous, les bococos, des trucs bizarres, là, on a mis. Jusqu'à ce qu'on est parti me mettre même mes propres urines dans mes oreilles. Oh non, ça va guérir. Frère, rien du tout. Mais aujourd'hui, ça ne m'étonne pas pourquoi est-ce que lorsque je prie sur les malades, il y a des guérisons, le don de guérison. J'ai compris pourquoi. Donc, il ne faut jamais se plaindre. 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 La disette d'aujourd'hui est une prophétie que tu auras beaucoup d'argent. Oh, oui. Oui. La disette d'aujourd'hui que tu traverses là. Le problème, c'est d'être dans la fréquence. Abraham, ce jour-là, était là assis, frère, en train de se plaindre. Le gros problème avec la fréquence de Dieu, je bénis Dieu pour Abraham. Abraham, lui au moins, il se plaignait, mais comme on dit, il était aux aguets. Il essayait de voir où est-ce que la bénédiction va venir. Il y a des gens qui se plaignent, mais ils ne sont pas aux aguets. Ils ne veillent pas. Et la plupart des temps, les gens loupent la fréquence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à se plaindre. Le moment où Dieu va te visiter, tu ne sauras pas pourquoi. Tu te plains trop. Au lieu d'être focalisé dans la prière, chercher la face de Dieu, savoir où est-ce que Dieu va faire les choses, toi tu te plains. La Bible déclare qu'il était assis, il faisait chaud. Il voit 3 hommes apparaître. Si tu n'es pas dans la fréquence de Dieu, tu vas dire, ce sont des passants. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont loupé la femme de leur vie et des gens qui ont loupé l'homme de leur vie. Oh, c'est juste un passant. Non, ils sont en train de passer. Mais la Bible déclare, quand tu l'as vu, ces hommes-là, dis avec moi, ils étaient 3. Maintenant, note ceci. Lorsque tu veux être dans la fréquence, et ça, je veux que tu notes ça. Lorsque tu veux être dans la fréquence de Dieu, tu dois apprendre à interpréter les événements qui t'entourent. Je répète encore. Lorsque tu veux être dans la fréquence de Dieu, savoir que non, là c'est le temps de ma visitation. Savoir que non, là Dieu veut maintenant que je fasse ceci, tu dois apprendre à interpréter les événements qui t'entourent, les événements qui sont autour de toi. Tous les jours de ta vie, tu ne vis pas les mêmes événements. Et moi, je suis convaincu qu'il y a même plusieurs personnes qui ont mangé avec des anges, mais n'ont jamais su que c'était des anges. Je suis même convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui ont même salué des anges. Ils n'ont jamais su que c'était des anges. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la fréquence de Dieu, tu dois savoir interpréter les choses, les événements, les choses. Il y a des fois des choses inhabituelles qui t'arrivent, tu ne comprends pas que ça c'est une fréquence que tu t'envoies en fait. Mais c'est inhabituel, c'est jamais arrivé. Mais comme de par hasard, ce jour-là, ça arrive. Et maintenant, le langage que les chrétiens utilisent, c'est quoi? Oh, ce n'est qu'un hasard. Frère, ce n'est pas un hasard. Dieu te demande d'être dans la fréquence. Et lorsque nous ne savons pas interpréter les éléments qui sont autour de nous, les événements, les phénomènes qui nous entourent, on ne pourra jamais comprendre la fréquence. Et regardez, Abraham se met là, il dit, 3 hommes. Or, 3 hommes, dans la langue hébraïque, veut dire beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, il ne dit pas que c'est juste les passants. Non. 3 hommes, dans la langue hébraïque, la racine de mot qui donne le 3 là, dans la langue hébraïque, veut dire l'aurore.
veut dire l'aube. Veut dire quoi? Un nouveau départ. Dans la langue hébraïque. Hein. Le chiffre 3, dans la langue hébraïque, j'ai pas envie de te donner le mot, mais c'est shalosh. Shalosh veut dire, shalosh, la racine de mot qu'a donné shalosh, veut dire l'aurore, veut dire le matin, veut dire nouveau départ. Et donc, lorsque Abraham voit ces 3 hommes arriver, il dit 3, shalosh, l'aube, l'aurore, ça veut dire que Dieu veut commencer un matin dans ma vie. Quand tu ne comprends pas les événements qui t'entourent, il te sera très difficile d'être dans la fréquence. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. Donc, Abraham sait que là, ces 3 hommes qui apparaissent comme ça, en plein midi, la Bible, quand il faisait chaud, il était à l'ombre, il faisait chaud, en plein midi, 3 hommes apparaissent. Frère, je prie aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la sensibilité des événements qui t'entourent dans ta vie à toi. Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui vivent des événements inattendus, inhabituels. La seule explication qu'ils donnent à ces mots-là, c'est le hasard, ça arrivé. Non! C'est une fréquence. Dieu vient de te mettre sur une fréquence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dieu vient de te mettre sur une fréquence. Abraham voit, il dit shalosh. Il dit ça c'est l'aurore. L'aube a commencé dans ma vie. La résurrection a commencé. Ces 3 hommes-là, c'était pas. Il y a des endroits où tu arrives, tu dis que non, mais tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais ici là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as un rendez-vous avec la destinée. Il y a des endroits, Dieu permet que tu arrives parce que tu as un rendez-vous avec la destinée. Il a fallu qu'Abraham sorte là. Pendant qu'il faisait chaud dans sa tente, il allait dehors. Pendant que ça chauffait chez lui dans la maison, il allait dehors. Il y a des situations où ça doit chauffer là-bas pour que tu sois ici. Oh, Seigneur. Il y a des événements que Dieu va provoquer dans ta vie pour que ça fasse chaud là-bas, que ça te dérange là-bas, que tu sois de l'autre côté là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il te veut, c'est là-bas que le miracle va s'opérer. Mais ça, pour comprendre ça, il faut la fréquence. Abraham était dans sa tente, et puis quand il est sorti de sa tente, il était là, sous l'arbre. 42 degrés à l'ombre, j'imagine. Il faisait chaud. Et là, 3 hommes apparaissent. Tu marches dans un centre commercial. Mes amis, vous devez être dans la fréquence. Tu marches dans un centre commercial. Ah, Seigneur. Tu rencontres une personne. Bonjour, madame. Toi, dans ta tête déjà, non? On est venu me draguer. Mais non. Non, ne sois pas comme ça. Tu vas louper des fréquences comme ça. Surtout nos soeurs en Christ là. Quand elles sont devenues tellement spirituelles là. Même un simple bonjour là. Bonjour, madame. Mais tu viens de louper la fréquence. Tu viens de louper une fréquence. Et tu vois la personne va à la maison. Dieu, du travail, papa, tu vas abandonner. Tu vas dans ce commercial. Bonjour madame. Mais c'est le travail, mais c'est la fréquence du travail là. Tu viens de louper la fréquence du travail. Non, qui pas calmer le roi des rois ici là? Frère, je veux, quand c'est comme ça là, rien ne te coûte, sois courtoise. Bonjour, monsieur. Écoute-moi. Écoute-moi ce qu'on te dit. Ah, vous êtes belle. Merci. Ah, vous êtes belle. Merci. Belle de quoi? Oh, mais on te dit que vous êtes belle. On te complimente. Dis au moins merci. Et dans son cœur, elle dit, qui t'a dit que moi je vais choisir des hommes comme un homme comme toi, comme ça là. Dans son cœur, elle dit ça.
Mais elle ne sait pas que c'est la fréquence du travail. Elle a prié pendant des années pour le travail. Dieu l'a envoyé. Oh Seigneur, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu voies les 3 hommes qui apparaissent devant toi, pas comme étant des hommes, mais comme étant des anges que Dieu envoie dans ta vie pour t'ouvrir les portes. Qui me dit amen ici là? Qui me dit c'est ma part? Soyez courtois. Soyez courtoise. Et même si tu es drague, c'est quoi le problème? Tu es belle, on te drague, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Est-ce qu'on t'a dit que draguer une personne c'est un péché? C'est pas un péché. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont loupé des choses. C'était une fréquence. Imagine Abraham qui dit aux hommes là, bah passez. Bah, déjà il fait chaud ici. Écoutez le raisonnement d'Abraham. Il fait chaud. Je suis dans ma tente, il fait chaud. 2, l'enfant tant attendu là, que je cherche là, il ne vient même, hein. Et moi, je vais me lever pour aller vous servir. Passez, dit, passez. Non, frère, Abraham n'a pas fait ça. La Bible dit qu'Abraham a couru. Il les appelait Seigneur. Mais Abraham, comment tu as su que c'était le Seigneur de gloire qui t'avait visité? Tu dois apprendre à interpréter les événements qui y a autour de toi lorsque tu vas être dans la fréquence de Dieu. Tu dois apprendre à interpréter les événements. Surtout quand c'est un événement inhabituel que tu n'as jamais vécu. Frère, sois attentif. Là, il y a une fréquence. Il y a une fréquence. Et la Bible déclare, rapidement, il est parti. 3 mesures de farine. Pourquoi 3 mesures de farine? Parce qu'ils étaient 3. Un pour le Père, un pour le Fils, un pour le Saint-Esprit. Ils étaient 3. Il préparait sa résurrection. Il préparait la venue de Isaac. Oh, que Dieu te mette dans la fréquence afin que tu puisses recevoir ton Isaac au nom de Jésus. Oh, que Dieu te mette dans la fréquence afin que tu puisses recevoir ton Isaac. Je déclare sous ta vie que cette saison ne passera pas. Ton Isaac viendra dans la fréquence de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un me dit, je le reçois ce matin. Alléluia. Il s'est occupé d'eux. Abraham s'est mis dans la fréquence. C'est lorsqu'ils ont fini de manger, j'ai pas tout lu, il pose maintenant la question. Où est Sarah? Or, Sarah était le problème. Lorsque tu es dans la fréquence, lorsque tu as su comprendre la fréquence de Dieu, et que tu as posé les actes qui devaient être posés par rapport à cette fréquence-là, parce que le temps de Dieu, quand ça arrive dans ta vie, tu ne te comportes plus comme un simple homme. Quand le temps arrive, il faut que même les gens autour de toi puissent te trouver bizarre. Imaginez Sarah qui voit Abraham en train de courir, lui qui était vieux, devant ses... Ça veut se dire, mais ce vieux-là vraiment, est-ce qu'il n'a pas pété un câble? Mais ce vieux-là, mais il est... Mais Abraham, est-ce que tu es normal, toi? Et Dieu se dit, je pense que c'est peut-être la chaleur du jour qui a fait qu'aujourd'hui, que la tête d'Abraham. Non, il n'est plus normal. Frère, quand tu es dans la fréquence, tu fais des choses anormales. Quand tu es dans la fréquence de Dieu, même les actes que tu vas commencer à poser, les gens vont dire que non, tu exagères aussi un peu. Mais non, je suis dans la fréquence. Ce que mes yeux ont vu, tes yeux ne l'ont pas vu. C'est moi qui ai vu. Et donc, mes amis, je vous dis une chose. Quand tu es dans la fréquence, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, soyez décomplexés de ce que les gens diront. Soyez décomplexés de ce que les gens diront. Soyez décomplexés de ce que les gens diront. David était dans la fréquence. Et il s'est mis à danser. Et il s'est mis à... Sa femme lui dit, le roi devient fou. Il était dans la fréquence. Il n'a pas regardé son rang social. Il n'a pas regardé son titre. Il a dansé. C'est pour ça qu'il y a des moments lorsqu'il y a la louange à l'église. Frère, quand il faut danser, danse.
Arrête d'être sérieux comme si tu étais devant Macron. Même devant Macron, non. Libère-toi. Ce que tu ressens là en toi. Si Dieu te dit couche-toi, couche-toi. Si Dieu te dit roule, roule. Si Dieu te dit pousse un cri. C'est ta fréquence, frère. C'est ta fréquence. Il n'y a que des religieux qui vont dire, ah, mais pour qui ils se pont? Non, ça c'est toi. Moi, je suis dans la fréquence. Et écoute-moi bien, le problème que je vis là, ce n'est pas toi qui le vis, c'est moi qui le vis. Donc, quand Dieu permet une fréquence, frère, je saisis la fréquence. Oh, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Qui n'est pas acclamé le roi des rois? Je saisis la fréquence. Je veux réinsister. Lorsque tu veux saisir la fréquence, tu dois apprendre à détecter les événements qui se passent autour de toi. Ces événements-là sont généralement des événements inhabituels. Quand tu es un homme spirituel, Dieu enverra toujours des événements inhabituels autour de toi. C'est à toi de saisir. En fait, ces événements-là sont les indications que c'est une fréquence que Dieu t'envoie. Maintenant, quand tu n'as pas compris cet événement-là, à la rigueur, ce que je peux faire, va demander à Dieu, prie le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Mais ne dis pas que non, c'est le hasard. Non. Je suis convaincu que beaucoup de personnes ont loupé les fréquences de Dieu à cause de ce langage-là. C'est le hasard, ça arrivait qu'une fois, de toute manière, ça n'arrivera plus. Mais tu viens de louper quelque chose. À partir d'aujourd'hui, ça t'arrivera pour notre Jésus. Juge 6. Juge 6, verset 16 à 18. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande. Dis avec moi que je t'apporte mon offrande. Dis encore que je t'apporte mon offrande. Plus fort que ça, que je t'apporte mon offrande. Voilà. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Oh, qui va acclamer la parole de Dieu? Voici un peuple qui est maté par les Madianites. Voici un peuple qui sème et lorsqu'il récolte, c'est un autre peuple qui vient se réjouir de sa récolte. Voici un peuple qui, lorsqu'il a fait des efforts, lorsqu'il est parti au travail pour ses femmes, pour ses enfants, lorsqu'il est parti au travail pour assurer sa progéniture, voici un peuple au moment de la récolte, c'est un autre peuple qui se lève, non pas pour venir négocier, il vient les piller. C'est ainsi, sur cette parole, je déclare sur ta vie que tout pillage est terminé de ta vie à ton nom de Jésus-Christ. Là où tu faisais des efforts et que tu remarquais qu'il y a quelqu'un d'autre qui venait voler, nous coupons la main des voleurs dans ta vie à ton nom de Jésus-Christ. Tu prospéreras et tu verras le fruit de tes mains. Qui me dit amen ici là? Et Israël a crié à Dieu, dit la parole. Israël crièrent à Dieu. Et ce jour-là, un jeune homme qu'on appelle Gédéon était en train de battre du froment, était en train de préparer la récolte et il le savait pertinemment dans son cœur que la récolte que je fais là, ce n'est pas pour moi. Les Madianites vont encore venir me piller. Voyez, ils s'étaient rentrés dans une forme de routine, dans une forme de prison mentale. Il y a des gens comme ça là. Ils sont dans une forme de prison mentale. Et j'ai envie d'en parler un tout petit peu parce que le Saint-Esprit me parle de ces personnes-là.
qui ont tellement connu des échecs et des échecs, ils ont même peur de recommencer encore la même chose parce qu'ils savent qu'ils vont échouer. Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Je répète encore, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Car les Égyptiens que tu voyais hier ne sont plus au jeu de ta vie à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez, Israël était rentré dans une prison mentale, frère. C'est pour ça que lorsque Dieu arrive et parle à Gédéon, Dieu lui dit, vaillant héros. Gédéon se regarde et dit, moi, vaillant héros? Mais où sont des exploits que nos pères nous ont racontés? Où sont les exploits que tu as fait avec Abraham? Où sont les exploits que tu as fait avec Jacob? Où sont les exploits que tu as fait avec Isaac? Nous avons entendu que ce Dieu-là a fait ceci avec eux. Mais ça est où? Nous sommes là, après la récolte, les ennemis viennent, ils nous pillent. Si hier, tu avais entendu parler du Dieu de certaines personnes, ce Dieu-là sera ton Dieu aussi aujourd'hui. Oui. Vous savez, mes amis, il y a un moment donné dans la vie où tu te dis, mais ce Dieu-là, c'est juste le Dieu des autres, pas mon Dieu. Quand tu entends les témoignages, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, tu dis, mais attends, nous prions le même Dieu. C'est ce que Gédéon voulait dire. Mais non, où sont les exploits que nos pères, que tu as fait avec nos pères? Oui, mon ami, quand tu ouvres ta Bible, tu dois le rappeler à Dieu. Où sont les exploits que tu as fait avec mon père Abraham? Je vais les voir aussi dans ma vie. Et ce Dieu-là qui a fait hier, c'est le même Dieu qui fera aujourd'hui avec toi. Au nom de Jésus. Qui me dit amen ici là? Frère, ce sont des paroles de prophétie que je libère sur ta vie. Ce Dieu fera avec toi aussi au nom de Jésus qui est Nazareth. Il le fera. Voici l'interprétation. Je vous ai dit ceci. Lorsque tu veux être dans la fréquence de Dieu, tu dois savoir interpréter les phénomènes, les mouvements qui se passent autour de toi. Voici l'interprétation ici là. Dieu arrive. Vaillant héros. Oh Seigneur. Moi vaillant héros. Oui, toi vaillant héros. Tu battras Madian comme un seul homme. Oh Seigneur, moi. Oui, toi. Maintenant écoutez. Voici l'interprétation. Comment est-ce que, Seigneur, Église, vous devez comprendre ces choses. Comment est-ce que Gédéon a su que c'était la fréquence de Dieu? Que c'était le moment grand thème que Dieu voulait libérer Israël? Vous voyez, quand on vous donne ce genre de clé-là, tu ne pries plus pour prier. Tu ne pries plus pour juste dire non, je prie. Non. Tu connais la parole. Regardez. Seigneur, si c'est toi qui me parles, en d'autres termes, si je suis sur la bonne fréquence, permets-moi que j'aille prendre quoi? L'offrande. Je répète encore. Tu veux être dans la fréquence de Dieu, tu dois savoir les phénomènes qui t'entourent. Est-ce que c'est Dieu qui est là? Tu dois apprendre à interpréter. Seigneur, si c'est toi, là pour Gédéon, il a dit, Seigneur, si c'est toi. Gédéon, qu'on appelle Abraham, lui, il a couru, lui aussi, il arrive là, il dit, mais si c'est toi, Seigneur, je veux comprendre, je veux savoir si je suis sur la bonne fréquence. Attends-moi là, que j'aille prendre mon offrande, que je ramène mon offrande. Ah, Seigneur, mon Dieu. Bien-aimé. Dieu n'a-t-il pas quelque chose d'autre à faire que d'attendre l'offrande d'un homme? Frères, sœurs, Gédéon a arrêté la course de Dieu. Gédéon a arrêté les autres activités que Dieu allait faire. Gédéon a arrêté le programme du ciel. Il a fait attendre l'Éternel. Il a fait attendre.
Si c'est toi qui me parles, je vais être sûr d'être sur la bonne fréquence. Attends-moi. Il va, il prend son offrande. Frère, Dieu était en train d'attendre. Non, acclame. Acclame. Il y a des actes que tu dois poser pour être sûr que tu es dans la bonne fréquence. Frère, Dieu a attendu l'offrande. Lorsqu'il ramène l'offrande, il dit maintenant je sais que je suis sur la bonne fréquence. Je sais que c'est toi qui me parles. Je sais. Et nous voyons la suite. Gédéon a battu Madian avec 300 hommes. Chiffre 3, le chiffre prophétique. Le chaloche de Dieu. L'aube, l'aurore, la délivrance. Ils étaient plus de 300 000 soldats. De 300 et quelques mille soldats, ils sont restés que 300 soldats. Le chiffre 3. L'aube, l'aurore, un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il a su être sur la bonne fréquence. L'offrande, oh Seigneur, l'offrande est un moyen qui te permet d'être sur la bonne fréquence. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas visités ou bien qui ont été visités par Dieu, mais qui n'ont pas déclenché les choses qu'ils attendaient de Dieu parce qu'ils n'ont pas la notion de l'offrande. L'offrande parle en ta faveur. L'offrande te met dans la fréquence de Dieu. Ah Seigneur. Élie arrive alors que la femme est endettée à cause simplement de l'offrande. Les créanciers viennent pour prendre ses enfants et en faire des esclaves. Il lui reste juste une poignée d'huile avec une poignée de farine. Après avoir mangé ça, la Bible déclare qu'ils allaient mourir. Mais puisque Dieu avait instruit à Élie, vas-y, à Sarep, il y a une femme là-bas qui va te nourrir. Et il y va, l'homme de Dieu lui dit, fais d'abord pour moi. Si c'était au 21e siècle, en plus avec la crise économique et le corona, pasteur Saint, tu es méchant. Oh, ce pasteur-là, oh, je vous avais dit, vos églises là, c'est des escrocs. Mais le problème, c'est pour ça que je vous dis une chose. Lorsque tu veux être dans la fréquence de Dieu, ce que les hommes disent m'importe peu. Je vous dis la vérité. Si Dieu m'a demandé de le faire, je veux le faire. J'ai expliqué à une personne, on a commencé l'opération bâtissant le temple. Frère, je suis en train de vivre un miracle avec Dieu que je n'ai jamais vécu. Les gens m'ont dit, mais on n'est pas nombreux, mais comment on va faire? Mais en plus le bâtiment, ça ne me regarde pas. Dieu m'a dit, faisons-le. Frère, je suis en train de vivre des choses, j'expliquais à une personne, je dis, des coups de fil, Pasteur, crac. Pasteur, yeah! C'est même pas des gens de l'église. Hein. C'est même pas des gens de l'église. Pourquoi? Je suis dans la fréquence. Mon problème, c'est d'être dans la fréquence. Dieu nous a dit, ramenez vos 5 pains et vos 2. C'est ce qu'il m'a dit. Ne viens pas me poser des questions de savoir comment ça va se faire. Je suis dans la frais. C'est pour ça que j'ai fait exprès de pouvoir mettre ces affiches-là. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Et je suis en train de voir ça de mes propres yeux. Je n'ai pas encore le temps de témoigner parce qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de notre projet. Mais le jour où je vous ferai ce big témoignage-là, vous allez dire, oh là, frère, ça va, ta foi là va changer. Je dis la vérité. Le jour où je vous ferai ce témoignage-là, ta foi là, tu vas sauter de ta chaise là. Boum, boum, boum. Vous allez sauter. Pourquoi? La fréquence. L'offrande te met dans la fréquence. Comment
Lorsque Gédéon a su que c'était la fréquence, à cause de l'offrande. Il y a des chrétiens qui attendent des choses de la part de Dieu, mais ils ne sont pas capables d'apporter l'offrande. Il y a des chrétiens qui attendent un miracle de la part de Dieu, mais ils ne sont pas capables d'apporter l'offrande. L'offrande te met dans la fréquence. Cette femme-là n'était pas dans la fréquence, mais à cause de l'offrande qu'il a donnée d'abord à l'homme de Dieu. Parce que quand tu donnes d'abord à l'homme de Dieu, tu donnes à Dieu d'abord. Cette mentalité de la francophonie doit être brisée. Où on vient de voler vos rêves. Le diable vient voler la manifestation de plusieurs choses parce que les gens ont du mal à donner l'offrande. Dis-moi l'offrande. Oh mon ami, dis-le bien comme un vivant. Dis-moi l'offrande me met dans la fréquence. Regardez, Dieu envoie son serviteur pour aller, pour qu'on puisse le nourrir tout simplement. Pour qu'on puisse le nourrir. Or, derrière cette offrande-là se cachait un miracle. Derrière cette offrande. Maintenant, si cette femme-là avait vu Élie, elle avait dit, oh non, homme de Dieu, de toute manière, mon mari n'est pas là, nous mourrons là, nous mourrons. Ton histoire de nourrir là, va chercher une autre personne va te nourrir. Elle est rentrée dans la fréquence par obéissance. Elle est rentrée dans la fréquence par l'obéissance. Par l'obéissance à une offrande. Waouh, Seigneur. Donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous de comprendre ces choses. Question. Si effectivement, cette femme-là avait gardé sa farine et son huile, effectivement aussi, elle allait mourir. Donc, ce qu'elle avait prophétisé de sa bouche là, ça allait arriver. Parce qu'elle a dit, après ça, nous mourrons. Il y a des choses, des offrandes que nous retenons. Au fait, ce sont des offrandes qu'on doit libérer et qui doivent nous mettre dans une fréquence. Il y a des choses que nous retenons. Dieu te dit, libère ça. Dieu te dit, lâche. Non. Il y en a qui sont en lutte avec Dieu. Non, Seigneur, Dieu dit, laisse, je vais te bénir. Arrête ça, je vais te bénir. Non, Seigneur, mais libère ça, je vais te bénir. Non, Dieu. Dieu te dit, libère ça. L'offrande te mettra dans la fréquence. Il fut un moment donné de ma vie où je faisais des offrandes de folie. Oui. Église, il y a des moments dans ta vie où tu sens le besoin de faire des offrandes de folie. Ça dit que tu sais pas, tu sens que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Je donne quoi? Tu fais des offrandes de folie. Tu avais préparé ça pour tes projets. Cette femme-là avait préparé ça pour ses projets. Le projet c'était quoi? Le projet c'était manger et ensuite mourir. Voilà le projet. Manger et ensuite mourir. Mais lorsque l'homme de Dieu arrive, elle comprend qu'après avoir parlé avec l'homme de Dieu, que non, il y a une fréquence là qui doit déclencher. On doit déclencher. Il y a quelque chose qui doit déclencher. Il y a un miracle qui est caché là. Elle a changé le projet. Frère, quand la fréquence de Dieu se présente devant toi, tu dois être capable de changer le projet. Mais tu vas voir des gens se cramponner sur leur projet. Non, je veux ça. Dieu dit, lâche-moi ça. J'étais pas appelé à la bassesse. J'étais appelé à la grandeur. Libère-moi ça. Non, Seigneur. On trouve des explications. Tu comprends. Dieu veut dire, papa, tu comprends. Tu sais ceci. Dieu dit, lâche.
Il y a des choses que tu retiens encore aujourd'hui. Ce sont des choses qui doivent te mettre normalement dans la fréquence de Dieu, mais toi tu les retiens. Qui peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où je parachute pour dire ceci. Quand tu rencontres un homme de Dieu ou cet homme de Dieu ou là est une fréquence pour toi. Quand tu rencontres un homme de Dieu ou je ne parle pas des aventuriers comme il y en a beaucoup aujourd'hui là. Non. Il se lève un matin, il va au marché, il achète sa bavette pastorale, il met, il prend Facebook là comme c'est gratuit, lui aussi il crée son compte, il se met là. Moi aussi je suis homme de Dieu. Je ne te parle pas de ça. Je parle d'une personne qui porte la cruche. Je parle d'une personne qui lui-même a reçu l'autorité de ses pères, qui lui-même a été investi pour la chose qu'il est en train de faire. Il y a des gens qui font des choses, qui font le ministère alors qu'ils n'ont pas été investis de cette autorité-là. Je ne te parle pas de ceux-là. Ceux-là, c'est des comment ça s'appelle? Il y a un terme que j'oublie. Ça m'échappe, c'est pas grave. Je ne te parle pas de cela. Il faut, quand tu rencontres un vrai homme de Dieu, frère, je te donne un secret que moi je pratique. Moi, quand je rencontre un vrai oint de Dieu, ou quand je sais que je vais aller rencontrer un oint de Dieu, surtout quand c'est pour la première fois, je ne vais jamais me vider. Jamais. 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 Un homme de Dieu oint que Dieu vous donne, soit dans une église, soit dans une communauté, soit dans un pays, frère, c'est une véritable fréquence. Ça dit qu'il y a des choses que lorsque Dieu veut faire dans ta vie, il sera obligé de passer par cet homme-là. Un Samuel. Qui est en train de recevoir quelque chose ici là? 1 Samuel 9, verset 6 à 8. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Un homme de Dieu, un homme considéré. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure. Pas n'importe quel homme de Dieu. La Bible déclare ici, lui là, il est considéré. N'allez pas vous mettre sous l'autorité d'un homme de Dieu. On ne sait même pas d'où il vient lui. Ce qu'il a établi là. Sur quelle autorité il a été établi. On ne le sait même pas. Vous vous mettez en danger toutes les fois que vous vous mettez sous l'autorité d'une personne lui-même qui n'a pas été établie par ses pairs. C'est un danger. Ne le faites jamais. Quand vous allez dans une église, posez la question de savoir, lui là, est-ce que lui-même il a été établi? Est-ce que sur lui il y a quelqu'un? Est-ce que lui là qui est établi, il y a quelqu'un? S'il n'y a pas ça, c'est un aventurier. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. On sait que dans la bouche de cet homme-là, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Quand cet homme-là parle, les choses arrivent. Quand il dit quelque chose, il faut prendre ça au sérieux. Comme je disais à une personne, je posais la question, je parlais à une personne qui disait, mais pourquoi est-ce que vous venez me demander des conseils quand vous écoutez pas ce que je vous demande de faire? Vous voyez pas que c'est une perte de temps? Il y a des gens qui me demandent des conseils, mais quand ils sortent, ils vont faire autre chose. Mais ils m'ont pris quelques minutes. Pasteur, je veux un conseil. Oh, ah, les pasteurs, ils souffrent. Hein, Seigneur, aide-nous. Au fait, la personne vient te demander un conseil, mais la personne a déjà une réponse déjà préfabriquée dans sa tête déjà. Donc, il sait déjà ce qu'il veut. Mais il vient demander conseil.
Église, je vais vous aider. Quand vous reconnaissez que votre pasteur, c'est un don que Dieu vous a donné, ne jouez pas avec ses paroles. Je vous dis la vérité. Ne jouez même pas un tout petit peu avec ses paroles. Ce qui nous tue beaucoup dans la francophonie, c'est quoi? C'est la familiarité. On est devenu tellement familier avec les hommes de Dieu. Mais lorsque Dieu te donne un don, il dit le don que j'ai donné aux hommes. Les 5 ministères, c'est les dons qu'il a donnés aux hommes. Frère, il ne faut jamais mépriser sa parole. Même sous ta couche, même pendant que tu dors là, ne méprise pas sa parole. Est-ce que je me fais entendre d'ici là? Est-ce que je me fais comprendre d'ici là? Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. 2 Chroniques 20 dit quoi? Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis, mais confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Lorsqu'il s'agit de vous affermir dans la foi, la Bible déclare, confiez-vous en Dieu. Mais quand il s'agit de votre réussite, Dieu a pris ta réussite, il a mis ça dans la parole d'un homme de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas mépriser la grâce. Tu ne peux pas mépriser le don que Dieu t'a donné. Le don que Dieu t'a donné, l'homme de Dieu que Dieu t'a donné est une vraie fréquence pour ta vie. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. L'homme de Dieu est une fréquence. Ah oui, j'entends quelqu'un dire, non, nous sommes dans la nouvelle alliance. La Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Oui, frère, je n'en disconviens pas. Mais chaque sacrificature a un niveau. Oh Seigneur. Ils ont perdu les ânesses. Comment les retrouver? Pour retrouver les ânesses, il faut être dans la fréquence de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Les choses que tu avais perdues en cette saison, tu seras dans la fréquence pour les retrouver. Si tu avais perdu la joie, Dieu te redonne la joie au nom de Jésus de Nazareth. Si tu avais perdu de l'argent, ouvre tes mains grands et reçois cet argent maintenant là où tu es. Au nom de Jésus. Et oui, il y a aussi cette dimension du miraculeux où Dieu fait apparaître l'argent dans les comptes de banque. Que ton compte en banque soit visité. Oui. Il y a une dimension où on sème pour récolter. Il y a une dimension où tu n'as pas sémé. À cause du miracle de Dieu, tu te le donnes. Qui me dit amen ici là? Si tu avais perdu des choses, que le Seigneur retrouve ces choses-là. Que le Seigneur te mette dans la fréquence. Oui, ma fille, que Dieu te mette dans la fréquence. Qu'il te mette dans la fréquence et que tu puisses retrouver ces choses. Ils ont perdu des années. J'ai envie de te dire ce matin, prophétiquement parlant. Et j'ai envie de te poser la question, prophétiquement parlant ce matin. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu vas le retrouver aujourd'hui. Enfin, là, la prédication a changé de niveau là. Je ne te parle plus comme un prédicateur, je te parle comme un prophète. J'ai envie de te poser la question ce matin. Qu'est-ce que tu as perdu? Les choses que tu as perdues, Dieu va te mettre dans la fréquence. Pour que tu puisses retrouver ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Et son serviteur dit, je connais un homme de Dieu. Cet homme-là, quand il parle, les choses ne manquent pas d'arriver.
Quand il parle, les choses ne manquent pas d'arriver. Mais seulement pour que nous puissions être dans la fréquence, il y a quelque chose qu'on doit faire. On ne va jamais voir un homme de Dieu les mains vides. Et ça, frère, ça fait partie de ma culture. Quand je prends rendez-vous avec un homme de Dieu, surtout quand c'est pour la première fois, frère, je ne vais pas le mettre. Jamais. Jamais. Je ne vais pas les mains vides. Non. Il n'est pas mon ami, frère. C'est un porteur de cruche. Il doit libérer des paroles. Je suis pasteur comme lui, certes, mais nous avons chacun son niveau. Les choses que lui, il a décomptées là, que moi, je veux avoir aussi. Il faut que... Il faut que je fasse un transfert. Mais ce transfert-là ne se fait pas seulement, on lui disait, ah papa merci, ah, on faisait la courbette. Non, 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 non. Il doit avoir ce qu'on appelle un moyen de transfert, un moyen de transmission, un moyen de transaction. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Un moyen de transaction. Suivez. La Bible déclare ce homme-là lorsqu'il parle, les choses arrivent toujours. Quand il parle, les choses arrivent. Mais ce n'est pas parce qu'il parle que les choses arrivent qu'on doit se présenter devant lui comme ça. Non. Il y a des gestes, il y a des attitudes qui ouvrent le ciel. Il y a des comportements, des manières de faire qui ouvrent le ciel. En d'autres termes, qu'est-ce qui me dit que ce jour-là, Samuel allait parler? Ça se trouve qu'il n'avait pas envie de parler. Mais lorsque ils sont arrivés, ils ont dit, le serviteur a dit, Saül connaissait la notion de l'offrande. Saül connaissait la notion du respect de l'homme de Dieu. Il dit, je ne peux pas le voir. Et son serviteur lui dit que non, non. Chef, il n'y a plus de provision, mais moi, j'avais prévu un quart de cycle d'argent. Un quart de cycle d'argent. Nous allons le voir et il nous dira où se trouvent les anneaux. Donc, en d'autres termes, s'ils étaient venus sans l'offrande qui met les gens dans la fréquence, ils allaient se présenter devant Samuel en train de parler. Juste en train de parler. Juste en train de parler. Juste en train de parler. Ça va Samuel? Oui, ça va. Et le ministère Samuel? Non, c'est bon. Hier, tu avais prophétisé? Oui, j'avais prophétisé. Il n'y a pas de souci, j'ai prophétisé. Dieu a dit ceci pour le peuple et tout ça. Et vous, ça va? Oui, ça va. Mais vous faites quoi? Non, on est là en train de chercher les ânesses qui sont perdues. Ah, d'accord, ok. Gloire à Dieu. Mais en tout cas, que Dieu vous aide. Hein. Vous allez trouver des ânesses. Allez-y par la grâce du Seigneur, vous trouverez. Allez-y, vous trouverez, hein, mais je ne sais pas. Bah, faites attention, il y a beaucoup d'ânesses dans la contrée ici, là. Rassurez-vous que ce sont des bonnes ânesses. Frère, s'ils n'avaient pas présenté l'offrande, ça allait être une causerie. Une causerie. Je dis la vérité. Ça allait être une causette. Une causette. Ça allait être quoi? On a rencontré l'homme de Dieu. Tout simplement, on a rencontré l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu nous a dit courage. Je suis convaincu que quand tu arrives même à l'église, tu as besoin que Dieu te parle. Oh oh, tu as besoin, tu as une soif. Frère, ça te met dans une confusion. Hein? Quand tu sais que non, c'est lui qui va te dire quelque chose qui va t'aider. Mais tu arrives là, finalement la personne n'a rien dit. Tu repars comment chez toi? Avec un cœur serré. Tu dis, ah, j'attendais qu'il me dise ça, j'attendais qu'il fasse ça. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des attitudes, quand tu les as, frère, même lorsque Dieu ne voulait pas parler, il parlera. La fréquence va venir à toi. La Bible déclare quoi? Il confirme la parole de ses serviteurs et les prédits de ses envoyés. Je répète encore,
quand c'est un vrai serviteur de Dieu, même quand le ciel était fermé, toi, tu te présentes devant l'homme de Dieu avec une offrande qui crée la fréquence. Enfin, la fréquence va se créer. Même si Dieu n'avait pas parlé. Je te dis la vérité. Ça, c'est un principe méconnu. Surtout dans le milieu évangélique, protestant, chrétien, francophone. Ils ne comprennent pas ces notions-là. Ou il y en a qui le comprennent, mais qui ne le pratiquent pas. On est parti voir un homme de Dieu pour la toute première fois. L'un des pasteurs réformés de France. Des églises protestantes réformées de France. Ils n'ont pas d'onction, comme les gens ont l'habitude de dire. Ils n'ont pas d'onction comme nous. Ils n'ont pas les fire, 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 comme nous. Mais pour la première fois qu'on va les voir, Dieu nous dit, prenez une enveloppe, mettez. Je mettais le montant. Allez le voir. Frère, le monde évangélique ne comprenne pas la notion de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est une véritable fréquence pour vos vies. Je veux que tu puisses comprendre ça. C'est pour ça que ta relation même avec l'homme de Dieu ne doit pas être une relation banale. On va le voir dans son bureau. Il nous reçoit. Que me vaut votre visite? Oui, parce que c'est une personne hyper occupée. Que me vaut votre visite? Donc, il faut aller droit au but. Nous sommes simplement venus honorer votre onction. Honorer la personne que vous êtes, le travail que vous avez fait. C'est tout ce qu'on est venu faire. Frère, il était touché. Il nous ramène dans sa chapelle, dans son sanctuaire. Il dit, mettez-vous à genoux là. Frère, des paroles qu'il a déclarées sur nous là, je ne vais pas les répéter ici là. Mais je sais que ça va s'accomplir. Et je sais que moi, dans ce pays-là, je ne serai pas n'importe où. Frère, je le sais. Je le sais. Je le sais. C'est-à-dire qu'il y a des actes, quand tu les poses, quand tu te mets dans la fréquence de Dieu, frère, tu sais que ça là, ça ne loupera pas. Il a déversé. Il a déversé. Il a déversé. Il a déversé. Moi-même, quand je me suis levé de là, j'ai senti que non, frère, spirituellement, j'étais chargé. Il y a des choses que tu cherches. Il y a des choses peut-être que tu as perdues. Tu as besoin d'être dans la fréquence. Tu as besoin d'être dans la fréquence. Si Dieu te touche, il dit, cet homme-là, bénis-le, bénis-le. Oui. Et pas que votre pasteur, hein. Dans la région, vous dites que non, que le pasteur. Non, non, frère, tu peux te retrouver dans une conférence. Tu sens. Oui, il faut être libre dans l'esprit. Hein? Il y a des personnes qui vont te dire non, il faut simplement le ramener chez moi, juste chez moi. Non, non, c'est pas juste chez moi. Dieu, tu peux te retrouver quelque part comme ça, bam. Tu rencontres un homme de Dieu, tu te dis, hé, c'est maintenant. Mais ton pasteur n'est pas là. Ton pasteur n'est pas là, tu fais quoi? Provoque le ciel. Oui, aligne-toi à la fréquence, mets-toi dans la fréquence et obtiens ton miracle. Oh, qui va acclamer le roi ici? Qui va acclamer le roi ici là? Oui. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, l'homme spirituel, dis encore, l'homme spirituel, c'est capturer la fréquence spirituelle. Oui. Tu dois savoir ce que Dieu veut maintenant. Tu dois le savoir, frère. Tu dois capturer les ondes spirituelles. Suivre le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Pas, pourquoi pas là maintenant? Pourquoi dans 2 jours? Pourquoi dans 3 jours? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi? C'est la sensibilité au Saint-Esprit qui te fera faire ces choses. 2 fois, tu as une envie soudaine de prier. Tu marches dans la rue.
Tu t'arrêtes. Mais tu as une envie soudaine. Frère, prie. Cette envie soudaine-là, c'est que Dieu te met dans la fréquence. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Dieu veut que tu le décraches. Prie. C'est pour ça que moi, je prie tout le temps. Des fois, je roule. Je commence à regarder. Mais je sens que je me garde dans un côté. Je prends 5 minutes. Je parle en langue. Je reprends ma voiture. Je continue. La fréquence. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen? Enfin, deux fois, c'est pendant la nuit. Ça fait 3 jours, tu ne dors pas. Aux mêmes heures. Chaque 21 heures, tu veux dormir. Frère, il n'y a pas sommeil. C'est une fréquence que Dieu envoie là pour que tu puisses prier. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu veut que tu t'alignes dans la fréquence. Que tu ailles décrocher quelque chose dans le spirituel. Est-ce que je parle à ici là? Et quand c'est comme ça là, les chrétiens charnels, il va prendre le somnifère, il boit. Dieu te dit, reste éveillé. Qui a connu ça? Des nuits, des fois où chaque nuit tu veux dormir, frère, tu cherches le sommeil. Nada, il n'y a pas de sommeil. C'est une fréquence, frère, c'est une vraie fréquence spirituelle. Tu vois les gens, quand c'est comme ça, la nuit ils se réveillent, ils commencent à chercher les médicaments pour chercher le sommeil. Qui t'a dit, Dieu ne veut pas que tu dormes. Mais tu te rends compte que malgré les somnifères que tu vois là, le sommeil ne vient pas toujours. Frère, prie. Ah, que Dieu t'enlève un peu. C'est pour ça que moi j'ai un mandat, comme j'ai dit, hein, c'est de tuer ta chair. Je ne comprends pas ces temps-ci là, vraiment. Je suis fatigué le matin, je n'arrive pas à dormir la nuit. Mais ce n'est pas grave, ne dors pas. Sors de la fréquence. Ça veut dire qu'il y a un cadeau spirituel qui doit tomber sur ta vie. Et Dieu veut que tu pries en cette saison-là. Prie. Des moments de solitude sont des fréquences spirituelles. Tu arrives à un moment donné de ta vie, tu as l'impression que non, tout le monde t'a abandonné. Tu as passé toute une journée, aucun coup de fil. Frère, c'est une fréquence spirituelle, prie. Tu vas voir des gens. Ah, mais vraiment les gens sont méchants. Toute la journée, même pas un coup de fil. Toi-même, tu commences à aller chercher les contacts. Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Laisse ton téléphone, va prier. Tellement que tu n'as pas appelé, tu prends photo, tu fermes là. Clac, tu mets sur Facebook, personne n'a liké, toi tu likes, moi je like. Depuis que tu as liké une fois, il n'y a que toi qui as liké. C'est-à-dire que tu cherches du bruit, tu cherches mais reste calme. Cette solitude-là, c'est une fréquence. Dieu veut que tu lui parles. Dieu m'a dit, c'est un frère, vous allez commencer à faire des délivrances maintenant, là, des délivrances des réseaux sociaux, des délivrances des addictions, des... Oui. Hein? Ouais. Ah, personne ne m'a appelé depuis ce soir. Ah, mais ils sont partis. Ils m'ont oublié ou quoi? Mais laisse-les qu'on t'oublie un peu. Laisse qu'on t'oublie un tout petit peu. C'est une fréquence là. Cette solitude là est une fréquence. Dieu veut que tu pries. Prie. Là, il y a quelque chose. Et pendant que tu pries, tu es en train de déjouer les choses. Tu ne sais pas. Je termine. Des moments de foi, des manques d'appétit. Tu n'as pas faim. Et tu sais qu'il y a certains manques d'appétit, c'est une fréquence spirituelle que Dieu envoie pour que tu puisses prier. Ouais. Moi, des fois, je me lève comme ça pendant 2 jours. Frère, t'as pas faim. Et même quand tu manges, tu manges juste un tout petit peu. T'as pas faim du tout. Mais au fait, tu comprends que c'est une fréquence. Dieu veut que ton esprit, que tu restes sobre, que ton esprit reste éveillé, que tu pries. Des manques d'appétit. Pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tu n'as pas vraiment faim. Tu manges mais léger. Oui, c'est une fréquence. Va prier. Qui peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi dans sa présence. Lève-toi dans sa présence en acclamant très fort. Très fort.
très fort Jésus. L'homme spirituel sait capturer les fréquences spirituelles, les ondes spirituelles. Les ondes spirituelles. Même lorsque Dieu veut opérer un miracle, une personne qui est dans l'église, qui est sensible, sait que non, il y a un miracle qui va s'opérer. Il le sait. Pourquoi? Parce qu'il est sensible. Il s'est capturé. C'est pour ça que nous avait dit, il faut garder la lampe allumée. La lampe allumée, garder allumée, veut simplement dire que l'activité spirituelle continue. Ça me permet de rester éveillé, de continuer à capturer les ondes spirituelles, à suivre le mouvement du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut saisir? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Alléluia. Je te laisse 2 minutes. Élève ta voix. Dis Seigneur, permets-moi de capturer toutes les ondes spirituelles. Permets-moi de capturer toutes les ondes spirituelles. Permets-moi de capturer, Seigneur de gloire, les mouvements spirituels. Permets-moi de capturer. Prie, mon ami, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. Élève ta voix. Ne sois pas timide. Élève ta voix. Prie le Seigneur véritablement. Oh, élève ta voix, mon ami. Permets-moi de capturer, Seigneur, les fréquences spirituelles. Je ne veux pas être un homme banal. Je ne veux pas être une femme banale. Je ne veux pas être quelqu'un de banal. Non, Seigneur, permets-moi de capturer les fréquences spirituelles. Oh, et permets-moi, Seigneur, d'interpréter les phénomènes, les mouvements spirituels qui se passent autour de moi. Non, Seigneur, comme on dit, je ne veux pas être bleu. Non, 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 non. Je veux être avisé. Un homme avisé, une femme avisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Garde tes mains levées là où tu es. Père, par le nom de Jésus, que les fréquences spirituelles s'activent dans la vie de ton peuple ce matin. Par le nom de Jésus, celui qui était insensible devienne sensible. Au nom de Jésus, aide-nous à interpréter tous les mouvements, tous les phénomènes spirituels qui se passent autour de nous, afin que nous soyons dans la fréquence, Père. Car je sais que lorsque nous sommes dans la fréquence, les choses se passent dans l'esprit, dans nos vies, les choses bougent, les choses se transforment. Que cela soit la part de chacun ici. Que cela soit la part de chacun ici. Que cela soit la part de chacun ici. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je déclare que personne ne loupera sa fréquence spirituelle. Au nom de Jésus. Personne ne loupera sa fréquence spirituelle. Au nom de Jésus. Personne ne loupera sa fréquence spirituelle. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Acclame mieux que ça. Acclame plus fort que ça. Pousse des cris de joie vers le rocher de ton salut. Abrosai. Oh, l'homme spirituel. C'est le merci.